Moyen-Âge ou Renaissance, donc les châteaux dans la région. Quand vous visitez un château, soit vous visitez les appartements du roi, soit les appartements de la reine. C'est très rare que le roi et la reine partagent les mêmes appartements. Ici notamment, Charles VIII a eu ses appartements où nous nous situons, Anne de Bretagne avait ses appartements de l'autre côté, à côté de la chapelle, là où il y a les grands gradins pour le son et lumière du château. Vous ne visitez pas le côté reine, le côté roi. Et quand on visite des appartements de roi, jusqu'à la fin du XVIe siècle, c'est toujours la même structure. Vous ne verrez pas de salle à manger, de salle de bain, de WC, etc. On n'a pas cette idée pendant tout le Moyen-Âge et la Renaissance de faire une pièce pour une fonction. Parce qu'on n'a pas le temps. Parce que les rois, ils déménageaient perpétuellement. Un roi ne vit pas que dans un château. Charles VIII, il passait de ce château au château de Blois pour une réunion politique, puis il allait chasser à Loches, et il revenait à Langeais pour voir son épouse, et il allait au château de Plessis-les-Tours, etc., etc. Il y a un historien qui s'est amusé à calculer. Visiblement, pour François Ier, un des rois les plus nomades qu'on ait eu, sur plus de 12 000 jours de règne, il aurait voyagé plus de 11 500 jours. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'on faisait. C'est vraiment un exemple, je trouve, qui illustre bien ce mode de vie. On passe d'un château à l'autre. Et on ne passe pas que dans un château royal. Moi, par exemple, je m'invite chez vous, monsieur, je vous donne une belle somme d'argent, vous me laissez votre château pendant 3 semaines, puis vous revenez que dans 3 semaines. Vous voyez? On passe d'un château à l'autre. Pour régler les affaires du royaume, pour étendre la France, etc., etc. Pour chasser, pour faire des fêtes, pour faire des petits patata. Donc quand les rois déménagent tous les jours, au moins une fois par semaine, ils n'ont pas le temps, avec une cour qui les accompagne de 1000 personnes ou de 500 personnes, de créer une salle à manger pour la journée, puis après une salle de bain, puis après des WC. Non. On a 2 pièces. On a la grande pièce collective et après on a des petites pièces plus intimes.